Bonjour à toutes et tous. J'avais à cœur de vous partager un sujet de vive voix. Voilà, peut-être que je le ferai aussi de manière assez régulière maintenant. En tout cas, ça m'est venu comme ça et c'est assez spontané, mais je pense que la spontanéité, ça a aussi du bon. Voilà. En fait, ce que j'aperçois et ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est parmi les gens de mon entourage ou parmi les gens que j'accompagne, en fait, beaucoup de gens qui sont finalement arrivés dans un état j'allais dire, de cocotte minute. C'est-à-dire que, en fait, qui expriment le fait qu'ils vont très mal parce que ben, il y a un débordement. Voilà, c'est comme si la coupe était pleine et boum, ça déborde. Ça veut dire quoi clairement? Bah, ça veut dire un débordement d'émotions, ça se traduit par de la fatigue, ça se traduit par une perte de sang, ça se traduit par de l'anxiété, euh, l'envie le fait de se sentir perdu, l'envie de tout quitter, de tout plaquer, voilà, ou un mal-être profond. Voilà. Et c'est ce que j'appelle le phénomène de la coupe est pleine, en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est les émotions qui remontent et qui débordent, qui débordent, et panique à bord. Voilà. Et ce que j'aperçois aussi, ce dont je me rends compte, c'est que c'est perçu comme quelque chose qui est, euh, bah, qui est terrible en fait. Voilà. Alors, j'entends la souffrance de tous ces gens qui sont proches de moi ou que j'accompagne. Parce que bien sûr que ça génère plein de choses au fond de soi et un espèce de sentiment, ça c'est vraiment le point commun entre tout ça, de ce que je remarque, un sentiment de je vais vraiment, euh, il n'y a plus rien qui va quoi. Il n'y a plus rien qui va, je vais pas bien en fait et, ça voilà, ça va plus. Voilà, ça va plus. Globalement, ça va plus. Je vais pas bien. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais pas bien, ça va pas bien. Et selon moi, en fait, eh bien, de mon point de vue, c'est plutôt le contraire qui est en train de se passer. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé depuis qu'on est tout petit, hein, on n'a pas appris, pour la majorité d'entre nous, grosse majorité, on n'a pas appris en fait ce qu'était une émotion, on n'a pas appris du coup à vivre, à être. Voilà, on a appris à, à vivre du savoir-vivre. On nous a donné du savoir-vivre, du savoir-faire, voilà. Mais appris à être, bah non, ça, les bases, on les a pas en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis notre enfance, toutes ces émotions, elles sont réprimées en nous et que il y a un moment, les traumatismes, les conditionnements, tous les trucs qui nous ont blessés aussi dans nos vies, hein, la souffrance, on a tous vécu des phénomènes et des événements qui étaient traumatiques. Voilà, alors après, à plus ou moins grande échelle, bien sûr, mais on a tous vécu ça et on le sait, voilà. Et donc on sait au fond que tout ça, c'est un peu enfoui là depuis très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe avec le phénomène de la cocotte minute? Voilà, le phénomène de il n'y a plus rien qui va, eh ben, c'est que ça commence à vouloir sortir. Pourquoi ça commence à vouloir sortir? Parce que toute notre vie, on s'est appliqué à tasser, tasser ça. Et pourquoi on a tassé en fait? Parce qu'on ne savait pas ce que c'était, mais on pressentait qu'au fond, c'était un peu la merde quand même. Voilà. Donc on a tassé, 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 et puis il y a un moment, où de toute façon, c'est une force énergétique, hein, ça ressort et phénomène cocotte minute, ça pète. Voilà. Donc, à partir du moment, alors souvent, j'observe aussi que c'est autour de la quarantaine. Alors maintenant, c'est moins vrai depuis quelques années, mais la crise de la quarantaine, c'est celle-ci en fait. Hein, c'est le phénomène cocotte minute, ça déborde, perte de sens, voilà. Et puis, c'est moins vrai parce que énergétiquement, avec tout ce qui se passe en ce moment, en fait, euh, les phénomènes politiques, sociétaux, géopolitiques, environnementaux, enfin bon, tout le bordel autour de nous là, fatalement, il y a une pression aussi extérieure qui est là. Il y a un deuxième phénomène qui est important aussi de comprendre, c'est que de toute façon, tout ce qu'on a vécu pendant l'enfance, c'est imprimé dans notre corps. Voilà. Il y en a un qui n'oublie pas. Alors, il y a toute une partie qui est partie dans l'inconscient. Bah oui, parce que en fait, c'était tellement difficile à vivre qui n'a pas été accueilli en fait ni par nous ni par les gens de notre entourage. On fait du mieux qu'on peut, hein, avec les moyens qu'ils avaient, voilà, quoi qu'ils aient fait d'ailleurs. Comme ça n'a pas été accueilli, du coup,
hop, ça c'est parti dans un pan de l'inconscient. Donc c'est assez incroyable parce que finalement, on ne se rappelle plus de la plupart des choses traumatiques qui se sont passées, des événements. On a une vague idée et encore des fois même plus du tout. Mais le corps, lui, s'en rappelle. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un espèce de phénomène, une pression cocotte-minute, hein, une pression énergétique qui fait que tout ça, à un moment donné, a besoin de sortir. On a, c'est ce que je disais tout à l'heure, on s'est appliqué toute notre vie à rentrer ça parce qu'on avait peur de ça, parce qu'on ne sait pas comment gérer ça, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, on pressent que c'est un peu la merde quand même et qu'on n'a pas envie de mettre le nez dedans. On a réussi à gérer toute notre vie comme ça, à tenir, entre guillemets, c'est le contrôle, hein, voilà. Et puis, il y a un moment où on n'arrive plus à contrôler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, en général, c'est panique à bord. C'est vraiment le phénomène que j'observe dans toutes les personnes qui sont dans mon entourage ou que j'accompagne. Donc, panique à bord, je vais pas bien. Voilà. C'est un point de vue, et c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas aller bien dans ces cas-là, parce que toute notre vie, on a maîtrisé un truc, on a tenu plus ou moins la route, on a tracé le chemin. Et puis, d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On est un peu à l'arrêt, voire beaucoup. Une maladie, un épuisement professionnel, personnel, enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent évidemment de la vie se mêler à tout ça et puis nous mettre aussi à l'arrêt, hein, voilà, clairement. Et puis d'un coup, on est perdu, quoi. On est perdu. Donc là, en général, ce qu'on va chercher à faire, et c'est naturel, c'est normal, hein, c'est aussi neurobiologique, hein, donc voilà, c'est ce qu'on a toujours fait toute notre vie. Ce qu'on va chercher à faire, c'est mettre un couvercle dessus. Pas dire, ah bah non, attends, avant j'allais bien, ça allait, j'avais une vie qui tenait à peu près la route, bah maintenant je vais continuer en fait, je vais continuer comme ça. Bon d'accord, tout n'était pas super rose non plus, hein. Bon, le bonheur, c'est un concept, mais quand même, je tenais un peu la route. Là, je tiens plus rien. Donc, hop, je veux refermer. Le problème, c'est qu'il y a un moment, on peut plus refermer. On ne peut plus refermer. Voilà. Alors, on va mettre des pansements. On va prendre des médicaments qui vont pouvoir nous aider. Et je ne dis pas que c'est pas bien, hein. Si vous pensez que votre docteur, enfin, si vous pensez plutôt, que les médicaments sont bien pour vous, eh ben, prenez-les en fait. Et si vous sentez que ça vous fait du bien, prenez-les parce qu'à un moment de notre vie, eh ben, peut-être qu'on en a besoin aussi. Moi, voilà, ça c'est chacun qui sait pour lui. Ce que je dis, c'est que, en tout cas, pour moi, ça fait partie du pansement. Bah oui, parce que ça traite le symptôme, mais ça traite pas la cause. Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, oui, c'est vrai, il y a des moments où on a l'impression, ce phénomène cocotte-minute, où on perd pied dans la vie, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui va. Voilà. Que c'est terrible. Moi, ce que je vous propose, c'est de retourner un petit peu votre vision des choses aujourd'hui, si vous y arrivez, hein, voilà. Parce qu'on est aussi quelquefois émotionnellement emporté dans tout ça. Enfin, on est toujours emporté par nos émotions. C'est de retourner le phénomène et de dire, ok, ben en fait, peut-être que d'un autre point de vue, c'est le début d'une guérison. Hein, voilà, appelons ça comme ça. C'est le début d'une guérison. Et là où vous avez l'impression de ne pas aller bien aujourd'hui, et ben en fait, vous allez super bien. Vous allez super bien, quelque part, d'un autre point de vue, puisque vous allez vers du mieux. Voilà. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Juste une chose, parce que je viens de dire, en fait, on est souvent emporté par nos émotions. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que vous n'êtes pas vos émotions, nous ne sommes pas nos émotions, et nous ne sommes pas nos pensées. D'accord? Donc ça vient nous envahir. Et il y a quand même des moyens de les mettre à distance. Donc, certes, c'était un peu un message d'espoir que je voulais partager avec vous. Certes, aujourd'hui, vous n'allez pas bien. Certes, vous avez perdu pied. Certes, vous vous dites que peut-être que vous voyez du noir partout. Peut-être que c'est compliqué. Voilà. Et tout ça, c'est panier. Bien sûr que c'est là. Mais d'un autre côté, si je peux amener une petite lueur d'espoir chez vous, c'est peut-être le début d'autre chose. Voilà, le début d'une nouvelle vie, quoi. Voilà. Donc, c'était important pour moi voilà, spontanément, de partager ça avec vous. J'espère que ça pourra, en tout cas, aider, cheminer, voilà, faire sens dans la tête de certaines et de certains d'entre vous. Merci beaucoup.